Prier avec les noms de Dieu chaque jour. Partager, c'est se soucier des autres. Prier les noms de Dieu est une façon puissante de prier. Lorsque nous invoquons le Seigneur et prions les noms de Dieu, nous infusons l'essence même de Dieu dans nos prières, nous déclarons la vérité de qui est Dieu, et proclamons sa puissance et sa force dans nos vies. Pourquoi cela est-il si important ? Parce que déclarer la vérité de Dieu à travers sa parole est une arme de guerre puissante contre l'ennemi. Les noms de Dieu nous révèlent la nature même de Dieu. Voici les noms de Dieu avec leurs significations et leurs références bibliques que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre notre magnifique Seigneur et Sauveur. Utilisez ces noms de Dieu dans vos prières lorsque vous cherchez sa face pour obtenir la paix, la force et la puissance chaque jour. El Roi, le Dieu qui voit, Genèse 16, 13. El Roi, le Dieu qui voit, Genèse 16, 13. Dans ce passage, Dieu apparaît à Hagar lorsqu'elle s'enfuit dans le désert pour échapper au mauvais traitement de sa maîtresse Sarai. Dieu a pris le temps de rencontrer cette jeune esclave égyptienne là où elle se trouvait. Elle n'était pas insignifiante à ses yeux et Dieu lui a fourni exactement ce dont elle avait besoin. Dans nos moments de difficulté, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours El Roi aujourd'hui. Il vous voit, vous et votre douleur, et vous comptez profondément pour lui. Elle a donné ce nom au Seigneur qui lui a parlé, « Tu es le Dieu qui me voit », car elle dit, « J'ai maintenant vu celui qui me voit ». Genèse 16, 13. Prière, Seigneur, je te remercie que tu sois El Roi, le Dieu qui voit, selon ta parole, tu regardes du haut des cieux et tu vois toute l'humanité. Psaume 33, 13, regarde sur moi et sur ceux qui se trouvent dans ma sphère d'influence, et aie pitié de nous, protège-moi par ta vérité, et conduis-moi dans la voie que tu veux que je suive. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Genèse 17, 1. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham était âgé de 4, 20, 10, 9 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi fidèlement et sois irréprochable. » Dans ce passage, Dieu apparaît à Abram et déclare qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Dieu change ensuite le nom d'Abraham en Abraham et déclare qu'il sera le père de nombreuses nations. Comment cela il était possible alors qu'Abraham et Sarai étaient âgés, stériles et sans enfants. Parce que Dieu est tout-puissant, rien n'est trop difficile pour lui. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation qui semble impossible, rappelez-vous que vous êtes l'enfant d'El Shaddai, et que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Prière, Seigneur, je te remercie d'être El Shaddai, le Dieu tout-puissant, rien n'est trop difficile pour toi, tu tiens le monde entier dans tes mains, et rien n'est caché à ta vue. Hébreux 4, 13, tu es tout-puissant et puissant, loué soit ton nom. Aide-moi à me rappeler que, peu importe ce que je dois affronter, tu me soutiendras de ta droite juste. Psaume 48, 10. El Elyon, le Dieu très haut, Psaume 9, 2. El Elyon, le Dieu très haut, Psaume 9, 2. Je me réjouirai en toi, je chanterai les louanges de ton nom, ô très haut. Psaume 9, 2. Un autre nom pour Dieu est le Dieu très haut, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est exalté au-dessus de tous les autres rois, monarques, et ceux qui ont l'autorité, il est élevé, et ses ennemis sont dispersés. Psaume 68, 1. Parfois, les problèmes et les circonstances difficiles dans nos vies peuvent sembler si intimidants. Sans le savoir, nous exaltons nos problèmes au-dessus de la grandeur de notre Dieu très haut. Mais parce que Dieu est El Elyon, nos circonstances doivent plier le genou devant le Dieu très haut. La prochaine fois que vous vous sentirez découragé et accablé par les circonstances de votre vie, rappelez-vous ceci, notre Dieu est exalté au-dessus de tout. Prière, Seigneur, je loue ton nom car tu es El Elyon, le Dieu très haut. Est-il quelque chose de trop difficile pour toi? Y a-t-il un roi, un dirigeant ou une autorité plus grande que toi? Non, tu es exalté au-dessus de tout. Aide-moi à te faire confiance pour ma vie et à me rappeler que rien ne peut me séparer de ton amour. Romains 8, 39. Adonai, Seigneur, Maître, Psaume 16, 2. Adonai, Seigneur, Maître,
Psaume 16, 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, sans toi, je n'ai rien de bon. Psaume 16, 2. Le nom Adonai en hébreu signifie mon Seigneur, c'était aussi un titre utilisé pour désigner Dieu sans utiliser son nom propre, Iva, Yahweh, ou Jéhovah, qui signifie l'existant. Le peuple juif utilisait le mot Adonai pour parler de Dieu, car le nom propre de Dieu était si saint qu'il ne prononçait pas ce nom à haute voix par révérence envers Dieu. Lorsque David, dans le psaume 16, 2, a fait référence à Dieu comme Adonai, il a proclamé que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Saint, l'existant était son Seigneur, tu es mon Seigneur. Comme c'est merveilleux que nous puissions aussi proclamer avec confiance que le Dieu de l'univers est notre Seigneur. Dieu est haut et élevé, maître et souverain de toute la création, et nous avons aussi le privilège de le connaître intimement. Comme il est vrai, que sans lui, nous n'avons rien de bon. Prière, ô Seigneur, Maître et Adonai, je te loue d'être le Seigneur de ma vie, je te remercie d'avoir l'honneur et le privilège de t'appeler mon Seigneur, j'élève mes mains et mon cœur vers toi dans la gratitude et l'action de grâce, puissant est ton nom. Je remets ma vie à ta seigneurie et te fais confiance de tout cœur, puissé, je vivre ma vie dans l'obéissance à ta parole, alors que je me tourne vers toi pour obtenir aide, espoir et force chaque jour, Amen. Jéhovah Nissi, le Seigneur est ma bannière, Exode 17, 15. Jéhovah Nissi, le Seigneur est ma bannière, Exode 17, 15. Moïse a construit un autel et l'a appelé le Seigneur est ma bannière, Exode 17, 15. Exode 17, 8, 16 décrit la puissante histoire de la façon dont le Seigneur a délivré les Israélites des mains des Amalécites. Moïse a ordonné à Josué de rassembler certains des hommes d'Israël pour combattre leurs ennemis. Le lendemain, Moïse, Aaron et Hur se tenaient au sommet d'une colline. Moïse a levé le bâton de Dieu dans ses mains. Exode 17, 9. Tant que Moïse levait les mains, Josué et les Israélites gagnaient la bataille contre les Amalécites. S'ils baissaient les mains, les Amalécites commençaient à gagner. Exode 17, 11. Finalement, les bras de Moïse se sont fatigués. Aaron et Hur ont pris une pierre et l'ont placée sous lui pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Ils ont également tenu les bras de Moïse jusqu'au coucher du soleil, et les Israélites ont vaincu leurs ennemis. Exode 17, 12, 13. Après la victoire des Israélites sur les Amalécites, Moïse a construit un autel au Seigneur et l'a appelé Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Ce nom est devenu le nom symbolique de l'autel, rappelant à Israël que le Seigneur s'est rallié à eux pour vaincre leurs ennemis. Quel puissant témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Prière, Seigneur, je te loue de ce que tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière, tu me donnes également la force et la puissance par ton Saint-Esprit pour surmonter les obstacles dans ma vie, aide-moi à me souvenir que tu mèneras mes batailles et que tu m'aideras en cas de besoin. Exode 14, 14, Amen. Jéhovah, Raha, le Seigneur mon berger, Psaume 23, 1. Jéhovah, Raha, le Seigneur mon berger, Psaume 23, 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, Psaume 23, 1. C'est un tel réconfort de savoir que Dieu est notre berger aimant. David a non seulement déclaré que Dieu était son Adonai, mais qu'il était Jéhovah, Raha, le Seigneur mon berger. Jésus a également déclaré dans Jean 10, 11 qu'il est le bon berger, il est bon parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Notre bon berger nous conduit et nous guide sur les chemins de la justice, il ne nous égarera jamais. Prière, Seigneur, je te remercie d'être Jéhovah Raha, le Seigneur, mon berger, je te loue de me conduire près des eaux tranquilles et d'apporter le réconfort et la paix à mon âme, aide-moi à te faire confiance pour ma vie en suivant ta direction chaque jour, Amen. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, Exode 15, 26. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement le Seigneur ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à ses yeux, si tu es attentif à ses commandements et si tu gardes tous ses décrets, je ne ferai venir sur toi aucune des maladies que j'ai fait venir sur les Égyptiens, car je suis le Seigneur qui vous guérit. Exode 15, 26.
Avant que le Seigneur ne prononce ces paroles aux Israélites, il les a miraculeusement délivrés des mains des Égyptiens. Exode 15, 19. Après avoir traversé la mer Rouge, ils sont entrés dans le désert de Shur, et ont voyagé pendant 3 jours sans trouver d'eau. Lorsqu'ils ont trouvé de l'eau, ils n'ont pas pu la boire car elle était amère. Exode 15, 23. Moïse a crié au Seigneur, et Dieu lui a montré un morceau de bois. Moïse a jeté le bois dans l'eau amère, et celle-ci est immédiatement devenue potable. Exode 15, 25. Le mot hébreu signifie en fait que l'eau est devenue agréable, ou douce, source. Puis Dieu a déclaré au peuple d'Israël qu'il est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Exode 15, 26. Lorsque nous voyageons dans nos propres circonstances désertiques, nous devons, comme les Israélites, nous rappeler que Dieu est fidèle. Il venait de montrer sa puissance en séparant la mer Rouge et en les délivrant des mains des Égyptiens. Nous devons également nous rappeler que Dieu nous a été fidèle dans nos propres vies. Il est fidèle, et il est notre guérisseur. Lui seul peut transformer des circonstances amères en quelque chose de doux. Quel Dieu puissant nous servons! Prière. Seigneur, merci d'être mon guérisseur. Jéhovah Rapha, tu as été fidèle envers moi. Tout comme tu as pris soin des besoins des Israélites, aide-moi à avoir confiance et à croire que tu prendras également soin de moi. Aujourd'hui, je choisis de suivre tes voies et de te servir avec ma vie. Amen. Jéhovah Shammah, le Seigneur est là. Ézéchiel 48, 35. Jéhovah Shammah, le Seigneur est là. Ézéchiel 48, 35. Et le nom de la ville, à partir de ce moment, sera « Le Seigneur est là » Ézéchiel 48, 35b. Comme c'est merveilleux de savoir que Dieu est avec nous. À l'époque du prophète Ézéchiel, les Israélites étaient en exil dans la nation de Babylone. Pendant son temps en tant que prophète, le Seigneur lui a révélé des visions du temps où Israël serait restauré à sa gloire. Ézéchiel 40, 1, 4. Dans Ézéchiel 48, le Seigneur a décrit comment la terre serait divisée entre les tribus d'Israël. Après que chaque coudée de terre a été comptabilisée par chaque tribu, le Seigneur a déclaré le nom de la ville, Jéhovah Shammah, le Seigneur est là. Après tout ce que les Israélites avaient traversé, après toute la désobéissance et le rejet de Dieu comme leur roi, et après leur exil dans un pays étranger, Dieu n'avait toujours pas abandonné sa nation élue. Il a choisi de rester avec eux, et il choisit de rester présent dans nos vies également. Aucune quantité de péché ou de circonstances difficiles ne peut nous séparer de l'amour de notre grand Dieu. Romains 8, 38, 39, il est Jéhovah Shammah, il est là avec nous, et ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. Prière. Seigneur, je te remercie que tu es Jéhovah Shammah, le Seigneur est là, tu es avec moi, même au milieu de mes circonstances les plus difficiles. Je te remercie de ne jamais m'abandonner. Aide-moi à rester en toi, et à demeurer dans ta présence chaque jour. Amen. Jéhovah Tsidékenu, le Seigneur notre justice. Jérémie 33, 16. Jéhovah Tsidékenu, le Seigneur notre justice. Jérémie 33, 16. En ces jours, là, Jude sera sauvée et Jérusalem vivra en sécurité. Voici le nom par lequel elle sera appelée, le Seigneur notre juste Sauveur. Jérémie 33, 16. Prière. Seigneur, je te loue d'être mon juste Sauveur. Tu m'as revêtu de vêtements de salut, et tu m'as revêtu d'une robe de sa justice. Et Ésaïe 61, 10, je te loue de m'avoir équipé de la puissante cuirasse de ta justice. Éphésiens 6, 14, aide-moi à marcher dans ta justice par ta puissance et ta force. Amen. Jéhovah Mekodishkem, le Seigneur qui vous sanctifie. Lévitique 20, 8. Jéhovah Mekodishkem, le Seigneur qui vous sanctifie. Lévitique 20, 8. Garde mes décrets et suis-les, je suis le Seigneur, qui vous rend saint. Lévitique 20, 8. Le mot hébreu saint dans ce passage signifie consacré, préparé ou dédié. Il signifie également être saint, sanctifié, et être séparé. Source, c'est le même mot utilisé lorsque Dieu a ordonné aux Israélites de se souvenir du jour du sabbat et de le garder saint. Exode 20, 8. Grâce au sacrifice ultime du Christ, nous sommes sanctifiés, mis à part, et rendus saints. Hébreux 10, 10.
Prière, Seigneur, merci que par toi, je sois sanctifié et mis à part pour tes desseins saints, merci que, par le Christ, mes péchés soient pardonnés et que je puisse maintenant avoir une relation merveilleuse avec toi, aide-moi à continuer à te servir, et à vivre ma vie libre de l'esclavage et de la captivité du péché, Amen. El Olam, le Dieu éternel, et Ésaïe 26, 4. El Olam, le Dieu éternel, et Ésaïe 26, 4. Ayez confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, le Seigneur lui-même, est le rocher éternel, et Ésaïe 26, 4. Prière, Seigneur, je te remercie d'être le rocher éternel sur lequel je peux me tenir debout, tout autre terrain n'est que du sable qui s'enfonce. Que ta force et ta puissance éternelle me soutiennent chaque jour, alors que je me tiens sur la solide vérité de ta parole, loué soit ton nom. Amen. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira, Genèse 22, 14. Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira, Genèse 22, 14. Beaucoup d'entre nous connaissent ce puissant passage des Écritures où Abraham a été mis à l'épreuve. Dieu a dit à Abraham: prends ton fils unique, que tu aimes, Isaac, et va dans la région de Moriah, là, sacrifie-le en holocauste sur une montagne que je te montrerai, Genèse 22, 2. Même si Abraham n'a pas compris la demande de Dieu de sacrifier son fils, il n'a pas hésité, et a emmené Isaac sur la montagne le jour suivant. Au moment où Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, voici ce qui s'est passé ensuite. Mais l'ange du Seigneur lui cria du ciel: Abraham! Abraham! Me voici, répondit-il, ne pose pas la main sur l'enfant, dit-il, ne lui fais rien, je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas caché ton fils unique, Genèse 22, 11, 12. À ce moment-là, un bélier apparut dans un fourré voisin. Dieu avait prévu un pour Abraham ce jour-là, et le bélier fut sacrifié à la place du fils d'Abraham, Genèse 22, 13. Abraham a donc appelé ce lieu le Seigneur pourvoira, et jusqu'à ce jour, on dit, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu, Genèse 22, 14. Quelle histoire puissante! Dieu a pourvu à nos besoins en envoyant Jésus mourir à notre place. Jésus est notre agneau sacrificiel, et le bélier dans le buisson, qui a pris la punition de nos péchés. C'est la disposition la plus puissante de toutes. Prière, Seigneur, merci d'être Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, tu as fourni le salut pour mes péchés, et maintenant je vais passer l'éternité avec toi, loué soit ton nom. J'ai aussi confiance et je crois que tu pourvoiras à tous mes besoins, selon ta glorieuse richesse en Jésus-Christ. Jéhovah Shalom, le Seigneur est la paix, Juge 6, 24. Jéhovah Shalom, le Seigneur est la paix, Juge 6, 24. Gédéon y construisit donc un autel au Seigneur et l'appela le Seigneur est la paix. Jusqu'à ce jour, il se dresse à Ophra, chez les Abiézrites, Juge 6, 24. L'histoire de Gédéon est une histoire inspirante qui montre comment Dieu choisit d'utiliser les faibles et les humbles pour montrer sa puissance, sa gloire et sa victoire. À cette époque, les Israélites étaient durement opprimés par les Madianites. Dieu a appelé Gédéon, un membre du clan le plus faible et le plus petit de sa famille, pour vaincre leurs ennemis. Juge 6, 15. L'ange du Seigneur est apparu à Gédéon, et Gédéon pensait qu'il allait mourir, puisqu'il avait vu le Seigneur, mais l'ange du Seigneur lui dit: Paix! N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. Juge 6, 23. Puis Gédéon a construit un autel au Seigneur appelé Jéhovah Shalom, le Seigneur est la paix. Dieu vous appelle, il a une tâche qui vous semble impossible. Avez-vous l'impression d'être entouré de problèmes et de difficultés comme les Israélites l'ont ressenti à propos des Madianites? Souvenez-vous que Jéhovah Shalom est avec vous. Il vous remplira de sa paix et vous donnera la force dont vous avez besoin pour surmonter tout obstacle dans votre vie. Prière, Seigneur, merci d'être Jéhovah Shalom, tu es ma paix. Lorsque mes ennemis semblent m'entourer de toutes parts, aide-moi à me souvenir que ta paix gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, Amen. Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées, Ésaïe 5, 16.
Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées, Ésaïe 5, 16. Mais le Seigneur tout-puissant sera exalté par sa justice, et le Dieu saint sera prouvé saint par ses actes justes, Isaïe 5, 16. La définition du mot hébreu pour hôte peut signifier un grand nombre, ou hôte, d'une armée, une armée d'anges, une armée étoilée, le soleil, la lune, les étoiles, etc. La création, ou le service, source, Dieu est le Seigneur de toute la création, il est donc le Seigneur des armées. Prière, Seigneur, je te loue parce que tu es le Seigneur des armées, tu es le souverain de toutes choses, tu es un guerrier juste, Exode 15, 3, je t'exalte et te loue pour tes actes justes, que ta puissance et ton pouvoir soient déployés dans ma vie et dans le monde, et que les gens sachent que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Elohim Ozerli, Dieu mon aide, Psaume 54, 4. Elohim Ozerli, Dieu mon aide, Psaume 54, 4. Dieu est mon secours, l'Éternel est celui qui me soutient, Psaume 54, 4. Prière, Seigneur, je te remercie d'être mon aide. Tu me soutiens dans les moments de détresse, et tu me soutiens par ta justice, et Ésaïe 41, X, guide-moi chaque jour, et accorde-moi ton aide, ton soutien et ta force, Amen. El Sali, Dieu mon rocher, 2 Samuel 22, 47. El Sali, Dieu mon rocher, 2 Samuel 22, 47. Le Seigneur vit. Loué soit mon rocher. Exalté soit mon Dieu, le rocher, mon sauveur. 2 Samuel 22, 47. Prière, Seigneur, je te loue parce que tu es mon rocher. Aide-moi à me tenir sur le rocher solide de ton salut, tu es inébranlable, fort et mon puissant protecteur, Alléluia. Louange à ton nom. Amen. El Simkat Jili, Dieu, ma joie insurmontable, Psaume 43, 4. El Simkat Jili, Dieu, ma joie insurmontable, Psaume 43, 4. Puis j'irai à l'autel de Dieu, à Dieu, ma joie et mes délices, je te louerai avec la lyre, ô Dieu, mon Dieu. Psaume 43, 4. Prière, je te loue, Seigneur, de ce que tu as rempli mon âme de ton immense joie. Je me réjouis de ton salut, et de la paix et de la liberté que j'ai en toi, que ta joie et ton allégresse débordent de mon cœur, et que ta joie soit ma force. Néhémie 8, 10, Amen. Jéhovah Jibbor Milchama, l'Éternel puissant au combat, Psaume 24, 8. Jéhovah Jibbor Milchama, l'Éternel puissant au combat, Psaume 24, 8. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant au combat. Psaume 24, 8. Prière, je te remercie parce que tu es l'Éternel puissant au combat, tu as vaincu tous tes ennemis, et tout genou fléchira devant toi, et Ésaïe 45, 23, merci de mener mes batailles à ma place, je n'ai qu'à rester tranquille devant toi, Exode 14, 14, louez votre nom. Jéhovah El-Amé, Éternel Dieu de vérité, Psaume 31, 5. Jéhovah El-Amé, Éternel Dieu de vérité, Psaume 31, 5. Entre tes mains, je remets mon esprit, délivre-moi, Seigneur, mon Dieu fidèle, Psaume 31, 5. Prière, Seigneur, je te remercie d'être le Dieu de la vérité, tu es fidèle, fiable et inébranlable, toute parole prononcée de ta bouche est vraie, et ta parole ne revient pas sans effet, et Ésaïe 55, 11, aide-moi à rejeter les mensonges de l'ennemi et à m'accrocher à ta vérité aujourd'hui, Amen. Jéhovah Oshia, ô Éternel sauve, Psaume 20, 9. Jéhovah Oshia, ô Éternel sauve, Psaume 20, 9. Seigneur, donne la victoire au roi. Réponds-nous quand nous t'appelons. Psaume 20, 9. Le mot hébreu YA signifie sauver, être délivré, libéré, ou être victorieux. Prière, Seigneur, je te loue d'être mon sauveur et mon libérateur, tu m'as sauvé de la domination des ténèbres, et tu m'as appelé dans ta merveilleuse lumière, Colossiens 1, 13, merci pour ta grâce et ta miséricorde libératrice, et pour me répondre lorsque je t'appelle, Amen. Sar Shalom, Prince de paix, et Ésaïe 9, 6. Sar Shalom,
Prince de paix, et Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur ses épaules, et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9, 6. Prière, Seigneur, je te loue pour ce que tu es mon Prince de la paix. Tu m'as donné la tranquillité et le repos dans mon âme, s'il te plaît, garde mon esprit dans une paix parfaite alors que je continue à me confier en toi, et Ésaïe 26, 3, Amen. Éloé, Dieu, puissant, fort et prééminent, Genèse 7, 1, Ésaïe 9, 6, étymologiquement, elle semble signifier, puissance, comme dans, ma main est assez forte pour vous faire du mal, Genèse 31, 29, le préfixe elle est associé à d'autres qualités, comme l'intégrité, Nombre 23, 19, la jalousie, Deutéronome 5, 9, et la compassion, Néhémie 9, 31, mais la racine de puissance demeure. Elohim, Dieu, créateur, puissant et fort, Genèse 17, 7, 33, 20, Jérémie 31, 33, la forme plurielle d'Éloé, ce qui appuie la doctrine de la Trinité, dès le premier verset de la Bible, la puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il lui suffit, à Elohim, de parler pour faire que le monde existe, Genèse 1, 1. Shaddai, Dieu tout, puissant, le Dieu puissant de Jacob, Genèse 49, 24, Psaume 132, 2, 5, fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Adonai, Seigneur, Genèse 15, 2, Juge 6, 15, employé à la place de YHWH, nom que les Juifs considéraient comme trop sacré pour être prononcé par des hommes pécheurs. Dans l'Ancien Testament, YHWH est plus souvent employé pour évoquer ce que Dieu fait pour son peuple et Adonai pour ce qu'il fait parmi les gentils. Yahweh, Yahvé, Jéhovah, l'Éternel, Deutéronome 6, 4, Daniel 9, 14, techniquement le seul nom hébraïque propre à Dieu, traduit par « l'Éternel » dans les Bibles françaises pour le distinguer d'Adonai, ce nom est d'abord révélé à Moïse, « Je suis celui qui suis » Exode 3, 14, il indique son imminence, sa présence, Yahvé est présent, accessible, proche de ceux qui crient à lui pour être délivrés, Psaume 107, 13, pardonné, Psaume 25, 11, et dirigé, Psaume 31, 4. Yahvé, Jiré, l'Éternel pourvoira, Genèse 22, 14, le nom donné par Abraham à Dieu, quand il a pourvu au bélier sacrifié à la place d'Isaac. Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit, Exode 15, 26, je suis l'Éternel, celui qui te guérit, corps et âme, le corps, en le préservant des maladies ou en les guérissant, et l'âme, en pardonnant les iniquités. Yahvé, Nissi, l'Éternel mon étendard, Exode 17, 15, l'étendard est un point de ralliement, ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert en Exode 17. Yahvé, M'kadei, l'Éternel qui vous considère comme saint, Lévitique 20, 8, Ézéchiel 37, 28, Dieu exprime clairement que lui seul, et non la loi, peut purifier et sanctifier son peuple. Yahvé, Shalom, l'Éternel paix, Juge 6, 24, le nom donné par Gédéon à l'autel qu'il a construit après que l'ange de l'Éternel lui a assuré qu'il ne mourrait pas après l'avoir vu, comme il le pensait. Yahvé, Elohim, l'Éternel Dieu, Genèse 2, 5, Psaume 59, 6, une combinaison du nom unique de Dieu, YHWH, et du nom générique, l'Éternel, qui signifie qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Yahvé, Sidékenu, l'Éternel notre justice, Jérémie 33, 16, comme dans Yahvé, M'kadei, c'est Dieu seul qui justifie l'homme, uniquement en la personne de son Fils Jésus, Christ, qui est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu, 2 Corinthiens 5, 21. Yahvé, Roi, l'Éternel mon berger, Psaume 23, 1, après que David a médité sur sa propre relation de berger avec ses brebis, il a compris que c'était exactement la relation que Dieu avait avec lui et a alors déclaré, Yahvé, Roi est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23, 1. Yahvé, Shama, l'Éternel est ici, Ézéchiel 48,
35, le nom donné à Jérusalem et à son temple, indiquant que la gloire de l'Éternel, qui les avait quittés dans le passé, Ézéchiel 8, 11, était de retour, Ézéchiel 44, 1, 4. Yahvé, Sabaoth, l'Éternel, le Maître de l'univers, Ésaïe 24, Psaume 46, 7, d'autres versions traduisent par « l'Éternel des armées », les armées de Dieu sont composées des anges et des hommes, il est le Seigneur des armées célestes et des habitants de la terre, juifs et gentils, riches et pauvres, maîtres et esclaves, ce nom exprime sa majesté, sa puissance et son autorité et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. El, Elion, Dieu très haut, Deutéronome 26, 19, dérivé de la racine hébraïque, monter, ou, gravir, cela signifie que Dieu est au-dessus de tout, El, Elion dénote l'élévation et le droit absolu de régner. El, Roi, Dieu qui voit, Genèse 16, 13, ce nom donné à Dieu par Agar, qui errait dans le désert, seul et désespéré, après avoir été chassé par Sarah, Genèse 16, 1, 14, quand Agar a rencontré l'ange de l'Éternel, elle a pris conscience qu'elle avait vu Dieu lui, même dans une théophanie, elle a aussi compris qu'elle, Roi l'avait vu dans la détresse et témoigné qu'il est un Dieu vivant et qui voit tout. El, Olam, Dieu d'éternité, Psaume 90, 1, 3, la nature de Dieu n'a ni commencement ni fin, il est hors de toute contrainte temporelle et il possède en lui, même la cause même du temps, d'éternité en éternité tu es Dieu. El, Gibor, Dieu puissant, Ésaïe 9, 5, c'est le nom qui décrit le Messie, Jésus, Christ, dans ce passage prophétique d'Ésaïe, comme un puissant guerrier, le Messie, le Dieu puissant, détruira les ennemis de Dieu et régnera avec un sceptre de fer, Apocalypse 19, 15. El, Shaddai, Dieu tout, puissant. Dieu est puissant, il peut tout accomplir car rien ne lui est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu, Luc 1, 37. Yahvé, Tsidékenu, l'Éternel notre justice. C'est Dieu qui est notre justice en Jésus, Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, 2 Corinthiens 5, 21. Yahvé, Roi, l'Éternel mon berger. Dieu est notre berger, c'est lui qui nous réserve les meilleures choses de cette vie, qui nous dirige et guide nos pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23, 1. Yahvé, Sabaoth, l'Éternel des armées. Dieu est le maître de l'univers, il est un puissant guerrier qui a une armée prête à combattre pour nous. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci, malheur à vous. Je tirerai vengeance de vous, mes adversaires, je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis, Ésaïe 24. Yahvé, Shama, l'Éternel est ici. Dieu est avec toi à chaque instant, il est avec toi dans ta maison et à ton travail, son Esprit Saint est en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 1 Corinthiens 6, 19. El, Roi, Dieu qui voit. Dieu te voit, il voit chaque situation difficile de ta vie, chaque humiliation, chaque souffrance et il ne reste pas insensible. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de El, Roi, Genèse 16, 13. Elohim, Dieu créateur, puissant et fort. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui y vit, il est puissant et fort pour te sortir de n'importe quelle situation que tu traverses. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Genèse 2, 5. Yahweh, Jéhovah, l'Éternel. Dieu est éternel, il n'y a jamais eu personne avant lui et il n'y aura jamais personne après lui, il est présent pour toi et tu peux crier à lui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 107, 13. Yahvé, Jireh, l'Éternel pourvoira. Dieu pourvoira à chacun de tes besoins car il veille sur tous ses enfants.
Abraham appela ce lieu, là, Adonai, Yireh, le Seigneur pourvoira, Genèse 22, 14. Yahvé, Rapha, l'Éternel qui me guérit. Dieu te guérira de toute maladie ou blessure physique ou émotionnelle afin que tu puisses vivre pleinement ta vie. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Exode 15, 26. Yahvé, Nissi, l'Éternel, mon étendard. Dieu est ton étendard, ton lieu de rassemblement, ton repère à tout moment. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai, Nissi, le Seigneur est ma bannière, Exode 17, 15. Yahvé, Shalom, l'Éternel, ma paix. C'est Dieu qui te donne la paix, la vraie paix, c'est lui qui apaise tes peurs et tes doutes. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela, l'Éternel assure la paix, Juges 6, 24. Elohim. Le Dieu créateur fort. Au commencement, Dieu Elohim créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Genèse 1, 1, 2. Adoration. Elohim, tu es le Dieu créateur puissant. Je te loue pour la grandeur de tes prouesses créatives et de ton ingéniosité, je t'adore pour la plénitude de ton pouvoir, et je t'honore pour la façon dont tu as fait toutes choses. Confession. Elohim, merci pour la sécurité que j'éprouve lorsque je te reconnais comme le grand Dieu créateur, personne n'était là pour te dire. Elohim, crée de grandes et nouvelles choses dans ma vie, insuffle-moi ta grande créativité. Jéhovah. Le Dieu relationnel. Voici le récit des cieux et de la terre quand ils furent créés, au jour où le Seigneur Dieu Jéhovah fit la terre et le ciel. Genèse 2, 4. Adoration. Jéhovah, tu es digne de toute louange et de toute adoration, tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tu as placé les étoiles à leur place et suspendu la lune là où elle devait rester, tu règnes. Surtout, et pourtant tu cherches aussi une relation avec ta création. Pour cela et bien plus encore, tu es digne de toute louange et de tout culte. Tu es le Dieu relationnel, qui désire marcher avec moi dans la fraîcheur du jour, tout comme tu as marché avec Adam et Ève. Jéhovah, merci de désirer être proche de moi, merci de non seulement d'être élevé, mais aussi d'habiter avec les humbles. Et avec ceux qui ne sont pas de haute stature, merci pour la bonté et la profondeur de ton cœur, qui déverse sans cesse de l'amour. Dans ma vie, donne-moi la capacité de t'aimer profondément et de recevoir l'amour que tu as pour moi, là où mon cœur s'est endurci ou est devenu blasé, rappelle-moi la pureté de ton amour, là où mon esprit est devenu trop analytique, donne-moi le don de m'émerveiller de qui tu es et de l'œuvre de tes mains. Adonai. Maître sur tout. Seigneur Adonai Dieu. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il dans le ciel ou sur la terre qui peut faire de telles œuvres et de tels actes de puissance comme les tiens. Deutéronome 3, 24. Seigneur Dieu, mon Adonai, tu es un Dieu grand et puissant, tu as ouvert mes yeux pour voir ta grandeur et ta main puissante. Quel Dieu y a-t-il dans les cieux ou sur la terre qui puisse faire les étonnantes et puissantes choses que tu peux faire? Adonai, aide-moi à aligner mes pensées, mes actions, mon cœur, mes décisions et mes désirs sur ta volonté afin que je puisse pleinement expérimenter la bénédiction de ta main dans ma vie et que je puisse accomplir la destinée que tu as préparée pour moi. Aide-moi à vivre tous les jours que tu as ordonné pour moi, et que je puisse découvrir l'appel que tu m'as donné. El Bethel. Le Dieu de la maison de Dieu. Il y construisit un autel et appela le lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Genèse 35, 7.
Elle, seule, je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes desseins ne peut être contrecarré, tu as révélé ta puissance et ta force d'innombrables façons, les cieux racontent ta gloire. Les cieux affiche ton merveilleux savoir, faire, jour après jour, ils continuent de parler, et la nuit, ils te font connaître, ils parlent sans un mot, et leur voix est silencieuse dans les cieux, mais leur message s'adresse à nous tous sur la terre, car depuis la création du monde, vos attributs invisibles, votre puissance éternelle et votre nature divine, ont été clairement perçus, étant compris par ce qui a été fait, tu t'es révélé à nous tous, LB seul, et je te rends gloire pour ce que tu es. LB seul, merci de t'être fait connaître à moi, merci de t'être installé en moi par la mort, l'enterrement et la résurrection de ton Fils, Jésus, Christ, qui a permis à ton Esprit Saint de faire de mon esprit ta maison. Mon corps est maintenant le temple du Dieu vivant, ma vie est le Béthel, où tu demeures. Merci pour ta patience et ta bonté alors que tu habites en moi et avec moi. LB seul, demeure en moi, établis ta demeure dans les profondeurs de mon âme. Que tes paroles demeurent en moi afin que je les connaisse et que je vive par elles. Et pour toi, révèle-moi le péché que je dois confesser et dont je dois me détourner. Afin que je sois pur et irréprochable à tes yeux, montre-moi comment t'honorer au mieux à travers ce temple que tu as établi en moi. Amen.